Coucou les lumières, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau décor, en pleine nature, en pleine campagne. Oui, c'est Baïsi Fatou. On aime se renouveler, on aime prendre du bon temps, on aime la paix du cœur. Et donc, le sujet était tellement hard, le sujet était tellement lourd aujourd'hui que j'avais envie de changer de décor pour vraiment pouvoir vous enseigner avec la meilleure des attitudes en mode positivité, mais surtout en mode tirage de leçons. Oui. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de tirer des leçons et d'enseigner parce que, vous savez, mes lumières, il y a eu lors d'un appel téléphonique, vous savez, avec la coach Amanching, pour celles qui la connaissent, c'est une grande coach dans la communauté africaine, voire même internationale, et elle a une très grande communauté. Et vous savez, elle a une émission qui s'appelle Allô, c'est pour poser question. Lors de cette émission-là, il y a eu une femme qui a appelé la coach pour lui expliquer sa situation, mais c'est surtout qu'elle voulait en fait mettre, elle a voulu mettre un coup de pression à sa rivale. Sa rivale, c'est qui? Ce n'est pas sa rivale en réalité, parce que la définition d'une rivale dans la communauté africaine, la rivale, c'est lorsque ton mari a une deuxième femme. Ça, c'est ta rivale. Mais lorsque ton mari a une tisa, ce n'est pas une rivale, c'est juste une maîtresse. Et donc, elle a voulu mettre un coup de pression à la maîtresse de son mari et l'histoire s'est retournée contre elle. Oui, donc il y a beaucoup de leçons à tirer, mais vous savez, c'est une analyse spécialement Baïsi Fatou, c'est une analyse pour les lumières, parce que les lumières sont vouées à faire des grandes choses, et bien sûr, dans les trophées que les lumières doivent avoir, il y a aussi le mariage, il y a aussi l'accomplissement de son mariage, la réussite de son mariage. Et c'est vrai que c'est un domaine qui est très difficile parce que, comme vous le savez, mes lumières, la personne qui est le plus proche de vous, c'est votre mari ou votre femme. Mais là, on parle de femme. Donc, lorsque votre mari vous trahit, ben, c'est parfois le début de la fin pour vous. Donc, comment éviter de sombrer lorsque votre mari fait des mauvais choix? Ben, c'est le but de cette chaîne YouTube, c'est le but de ma venue sur les réseaux sociaux, de vraiment toujours se relever malgré les obstacles. Donc, je vous fais écouter un aperçu des échanges qu'il y a pu avoir entre la titulaire, qui s'appelle Mimi, et Fatou, la maîtresse de l'homme du mari de Mimi. Il y a une fille qui est sur ton live, c'est à elle. C'est une Sénégalaise comme moi. Oui. Elle s'appelle Fatou. Fatou, yow moom laay waxal yaa ngi may dégg dafoo dina jàpp la pantomolu la sama territoire bu ci jaar amul ma Samba amul ma Demba say message nag maa ngi koy gis say appel maa ngi koy gis dama bëgg nga régler xam ne fii sama territoire la fii man maa fi buuf may gaynde bi fi buuf dafoo dina jàpp la li ma lay wax nag dama bëgg mu leer naññ ci sa bopp maa la gën a wuyu maa la gën a kooba maa la gën a doon bandi aller retour rocc rek jàmm yaa ngi may dégg bu baax nag dafoo jëne jàpp la dama bëgg nga sama territoire nga génn ci ba mu set wecc sinon loo baax ma ñeer ko Fatou loo baax ma ñeer ko allo c'est moi Fatou je suis là Fatou je dis Fatou cette salope là elle n'a qu'à rester tranquille ma coche elle ne sait pas que son mari travaille pas le lundi. Son mari vient chez moi. Il ne travaille pas le lundi. Son mari quitte 6 heures du matin chez elle, vient chez moi jusqu'à 19 heures. Je lui fais le petit déjeuner. Je lui fais le repas de midi. Je lui fais à manger avant qu'il vienne chez Fatou, pardon. Elle ne sait pas que son mari est avec elle juste à cause. Fatou, venir. Fatou, s'il te plaît, tu as une voix magnifique, mais est-ce que tu peux ouvrir ton gosier? Je ne sais pas, peut-être que tu as mis l'écouteur, ou bien... Je n'ai pas mis l'écouteur, j'ai dit coach. Oui. Son mari là, oui, ne travaille pas le lundi. Il est chez moi. Mais elle dit que son mari t'envoie un message pour dire de le laisser tranquille, il ne veut plus de toi. Coach, c'est comme ça. Oui. Je sais, les maris là, quand les femmes les attrapent, ils disent ça. Oui. Coach, son mari là, en ce moment là, c'est moi son diable. C'est toi son diable? Diable, oui. Diable. C'est moi qui réveille des choses qui sont en lui. C'est moi qui réveille ça.
Cette vieille-là, elle a qu'à attendre là-bas, ma gauche. Quand elle a accouché, elle est partie pour coudre son emballage pour que ça soit serré, pour que son mari reste. Tout ça, son mari me l'a dit, je sais tout. Elle ne sait pas que son mari est avec elle juste à cause des enfants. Coach, moi je vais bientôt venir. Hein? Regarde, coach, moi quand son mari va me pousser là, je ne vais pas prendre un appartement, je vais venir chez elle. Hein? Là-bas, prendre mon chambre, là-bas, à gauche. Elle ne connaît pas, ma couche, elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas ma couche. Je peux dire un peu de venir être deuxième épouse, mais je vais venir par force, ma couche. Elle ne va rien faire. Rien. Et son mari m'a dit que la nuit, là, elle ne porte même pas de nuisette, elle porte des pailles qui sentent mauvais. Sentent mauvais, ma couche. Avec ça, si le mari va trouver une tisador, elles sont là à insulter. Elle n'a pas de place. Elle n'a pas de place. Elle a mon numéro. Pourquoi elle ne m'a pas appelé pour me dire ça? Elle vient ici sur le direct et elle dit ça. Elle dit ça. Tu sais, moi, je connais ses belles-sœurs, les petits frères de son mari là. Moi, je les connais. J'ai enregistré ça. Je vais les envoyer. Je vais leur dire, regarde, votre femme là, elle n'a pas de classe. Elle qui sent mauvais là. Même ses enfants, elle ne s'occupe pas d'eux. Quand son mari donne de l'argent, tu sais que je peux avec. Mais elle fait du sport. Elle est sportive de haut niveau. Elle est sportive de haut niveau. Votre femme là, elle n'a pas de classe. Elle qui sent mauvais là. Même ses enfants, elle ne s'occupe pas d'eux. Quand son mari donne de l'argent, tu sais que je peux avec. Mais elle fait du sport. Elle est sportive de haut niveau. Elle est sportive de haut niveau. Ok, je pense que vous avez bien compris. J'ai pas voulu vous mettre tout parce que franchement, le contenu, il est tellement lourd que j'avais juste envie de vous faire écouter les propos. Alors, les propos de Mimi, vous avez bien compris, c'était en Wolof. Je sais que les gens ne sont pas forcément tous sénégalais dans cette chaîne, mais vous avez un petit peu compris entre les lignes. Mimi mettait un coup de pression à Fatou et Fatou lui a répondu pour lui montrer qu'elle n'était pas à la hauteur, que c'était pas une bonne femme. Et on entend aussi quelques dénigrements que son mari aurait pu dire à sa maîtresse. Vous savez, mes lumières, le but de cette vidéo, c'est pas de commérer. Le but vraiment de cette vidéo, c'est de vous mettre en garde. Parce que les hommes, parfois, il y a des hommes qui ne sont pas conscients. Il y a des hommes qui sont irresponsables. Il y a des hommes qui sont ingrats. Il y a des hommes qui sont mauvais. Il y a des hommes qui sont tout simplement pas reconnaissants et qui ne sont pas conscients des dégâts qu'ils peuvent faire. Aujourd'hui, cet homme, je pense qu'il ne s'est même pas rendu compte. Donc, comme je disais, il n'était pas forcément conscient que ces actes posés, qui sont extrêmement graves, pouvait vraiment en fait en arriver là. Mais cette femme-là était désespérée. Donc, je vais vous donner un petit peu comment ça fonctionne. Vous savez, il y a trois types de femmes. Il faut comprendre ça, les lumières. Il y a trois types de femmes. Et cherchez à savoir dans quel type de femme vous vous situez. C'est extrêmement important. Il y a le type de femme qu'on appelle Marichou. Vous savez, il y a une série sénégalaise qui était extrêmement connue, qui est sortie en 2017. C'était une série qui représentait un petit peu le mode de vie à l'africaine des femmes et de comment ça se passait dans un foyer africain. Bon, c'était une fiction aussi, donc il y avait aussi voilà des choses un peu décalées, mais le but de l'émission, c'était vraiment de montrer le comportement de la femme africaine, donc en Afrique, avec une culture africaine, le comportement de la femme africaine, on va dire plutôt occidentale, comme des personnes comme moi, qui sont nées en France, donc qui ont une autre éducation, d'autres valeurs, et bien sûr le comportement d'une africaine, bien sûr toujours mais différents, mais qui n'ont pas forcément les deux valeurs que je viens de vous dire. Donc, Mimi, actuellement, Mimi, c'est le genre de femme qu'on appelle Marichou. Je vous donnerai le lien de la chaîne YouTube de Marodi qui diffusait cette série en 2017. C'est une très très bonne série pour celles qui la connaissent pas. Mais je suppose que majoritairement, les femmes de ma communauté connaissent cette série parce que c'est une série très très connue. Mimi, c'est une Marichou. Marichou, elle représente la femme africaine typiquement, la femme traditionnelle. C'est la femme qui est aujourd'hui vouée et sa mission de vie aujourd'hui, c'est son mari. C'est celle qui gère son mari. C'est une femme au foyer principalement. C'est une femme qui ne travaille pas, qui aujourd'hui s'occupe de la maison, de l'entretien de son mari, du confort de son mari, qui lui amène la paix, qui le motive, qui l'apaise, qui est dans la séduction. En fait, tout son univers à Marichou, c'est de satisfaire son mari, surtout ses besoins. On lui demande pas de travailler, c'est pas son devoir. On lui demande pas d'être ingénieuse, c'est pas son devoir. Elle, c'est vraiment de satisfaire son mari, que ce soit la nourriture, la maison. Voilà. Vous voyez un petit peu ce style de femme? Voilà. Eva, qui est sa deuxième femme,
donc au monsieur, à Pod, Eva représente la puissance. La puissance, elle représente quoi? C'est-à-dire que c'est une femme, c'est pas une femme de maison. C'est une femme qui se sert beaucoup de son intellect. C'est une femme qui aujourd'hui qui est une femme d'affaires. C'est une femme qui est en partenariat avec son mari, qui travaille, qui cherche des business, qui qui gère des équipes, qui, qui génère de l'argent. Et c'est une femme de caractère. C'est une femme qui a de l'argent. C'est une femme qui a des moyens. C'est une femme qui vient d'une famille qui a des moyens. Donc, elle n'est pas le même type de femme que Marichou. C'est toute une autre catégorie de femme. Mais c'est une femme qui n'est pas faite pour être à la maison. Bien sûr, elle fait son devoir, on va dire, d'épouse de maison. Mais c'est pas vraiment pour ça que Pod la marie. C'est vraiment son but, c'est quoi? C'est vraiment de prospérer financièrement, d'être un homme puissant à travers cette femme-là. D'accord? Donc Eva, c'est celle qui représente ça. Vraiment la femme, on va dire, moderne africaine. Celle qui est beaucoup plus représentée dans les pays comme la France, aux États-Unis, voilà. Celle qui est une femme active. Et troisième femme de Pod, c'est Betty. Betty, c'est une dévergondée. Betty, c'est une jeune femme qui, son but, c'est de seulement récolter ce que les autres femmes ont pu semer. Voilà, c'est son but. Son but, ce n'est pas de évoluer, d'être un plus dans la vie d'un homme. Non, son but, c'est vraiment d'attiser, de le séduire. C'est une faux folle, une amusante. C'est une femme avec qui tu passes des bons moments. Bien sûr, dans l'intimité et même hors, parce que c'est une femme, voilà, qui est quand même pétillante et tout. Mais son but, c'est vraiment, en fait, de récolter. C'est une femme juste qui n'est pas là pour générer, mettre à l'aise l'homme. Non, c'est elle, elle vient pour prendre. Et on arrive aujourd'hui, pourquoi je vous explique ces trois types de femmes? Parce que c'est réellement ça qu'il y a dans ce monde. Il y a plusieurs types de femmes. Peut-être qu'il y en a d'autres, vous me direz mes lumières en commentaire. Mais moi, c'est comme ça que je résume. Il y a ces trois types de femmes-là. Notamment dans les femmes de culture afro. Et ça fait vraiment une confrontation entre les femmes parce que on ne sait plus quel type de femme les hommes aiment le plus. La vie nous pousse à être des femmes comme des Eva. Mais tu délaisses beaucoup de choses que Marie fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire tout ce qui est lié à la maison, tout ce qui est lié à l'éducation de l'enfant. C'est des choses que tu délaisses. Mais en même temps, lorsque aussi tu travailles, tu permets à toi et ton mari d'avoir une vision plus forte, de laisser des grands héritages, de laisser des patrimoines. Donc, c'est compliqué. Et aujourd'hui, Mimi, elle représente ces deux casquettes. Elle représente une Eva et une Marichou. D'accord? Et Fatou, elle représente une Betty. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je vous dis, mes lumières? On est dans ce monde aujourd'hui, il faut comprendre vraiment dans quoi on est. Sinon, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Faut comprendre que cette Mimi, donc on parle plus de la série, hein, on parle vraiment des faits réels. On parle vraiment d'une femme aujourd'hui qui est humiliée publiquement sur la place publique. Bien sûr, elle a sa part de tort parce que c'est elle aussi qui a appelé sur l'émission de la coach. Mais c'est le désespoir qui a parlé, comme beaucoup de femmes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont perdues. Il y a beaucoup de femmes qui ont peur d'investir avec des hommes. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui n'ont plus envie de se marier. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui pensent qu'aujourd'hui les hommes ne respectent rien. Alors qu'en fait, tout simplement, il faut vraiment comprendre la façon de penser de l'homme. Il faut extrêmement prendre le temps de s'étudier soi-même, de prendre le temps de savoir qui on est et de connaître nos valeurs. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont des Eva, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui sont comme des Marichou, mais qui ne prennent pas le temps de savoir elles-mêmes qui elles sont, qu'est-ce qu'elles représentent et quel type de relation elles veulent. Je ne dis pas que euh, on peut éviter l'adultère, on peut éviter les tromperies. C'est pas ce que je dis. Mais vous savez, il y a certains comportements qu'une femme va poser dans sa vie. Si elle ne se connaît pas ou si elle ne connaît pas l'homme avec qui elle va faire des dégâts. Et c'est le cas de Mini aujourd'hui. Et aujourd'hui, les femmes comme Fatou, c'est des femmes qui veulent seulement récolter. Ce n'est pas des femmes de mariage. C'est simplement des femmes qui veulent récolter, qui veulent seulement être entretenues. Elles ne veulent pas jouer le rôle de la femme. Et les hommes, malheureusement, ils sont très faibles d'esprit. Je ne mets pas tous les hommes, mais beaucoup d'hommes sont faibles d'esprit. Donc, les conseils de Baïsi Fatou, mes lumières, pour éviter de tomber de 4 étages lorsqu'on découvre que son homme nous trompe. C'est très important parce que cette femme n'était pas consciente, pour ceux qui ont regardé l'émission, elle n'était pas du tout consciente que son homme l'a trompée. Elle n'était pas du tout consciente que son homme l'a manipulée. Elle n'était pas du tout consciente que son homme l'a dénigrée. Donc il faut prendre le temps, mes lumières, d'étudier l'homme. Il faut prendre le temps de comprendre les langages quand l'homme vient chez vous.
Qu'est-ce qui se passe? Donc, les conseils de Baïsi Fatou sont... Alors, mes lumières. Premier conseil que je vous donnerai, mes lumières, parce que c'est important, et je sais que beaucoup de femmes attendent cette vidéo. Vous savez, c'est une histoire qui m'a rendue très triste, très très triste. Pour avoir vécu l'infidélité, ça fait mal. C'est très troublant, ça vous fait perdre confiance en vous, vous vous remettez en question, vous avez envie de tout lâcher, vous avez envie de tout casser, mais vous regardez les enfants, vous regardez le but, vous vous revoyez pas parfois refaire votre vie à zéro. Et honnêtement, le choix que j'ai fait, il n'est pas évident. Mais moi, c'était un choix préparé. Donc, mais avant d'arriver à là, il y a beaucoup d'étapes à passer. Donc, les petits conseils quand même que je pourrais vous donner, mes lumières, pour éviter d'avoir les conséquences de Mimi. Parce qu'aujourd'hui, Mimi, c'est dramatique ce qui lui arrive. Et vous savez, les femmes aujourd'hui sont beaucoup plus comme ça. Elles essayent d'avoir ces deux casquettes-là, mais ces deux casquettes-là sont très, très difficiles. Et c'est ce qui fait que parfois on lâche prise sur la partie que Betty apporte à l'homme. On ne peut pas satisfaire l'homme complètement. Mais il y a certaines choses, en tout cas, qu'on peut anticiper pour ne pas être perdante à tous les niveaux. Donc, le premier conseil que je vous donnerai, mes lumières, c'est tout d'abord cherchez à savoir comment votre homme parle de vous à l'extérieur. Quand je dis à l'extérieur, c'est les amis. Les amis ne vous diront jamais directement ce que votre mari pense de vous. Mais la façon comment les amis vont vous traiter, c'est-à-dire avec le respect ou manque de conseil, enfin, il y a certains comportements que les amis vont être avec vous. Vous allez comprendre que derrière, en fait, c'est généré par votre mari. Sur le moment, vous n'allez pas comprendre. Mais si vous prenez le temps de vraiment analyser les dires, le comportement, la façon comment il vous traite, vous allez savoir à peu près qu'est-ce que pense votre mari de vous, qu'est-ce que dit votre mari de vous. Alors, c'est pas assez les amis, c'est surtout au niveau de la famille, notamment la maman et les sœurs. La maman et les sœurs, elles vont toujours apprécier la femme, en général, à part quand il y a des conflits. Mais dans l'ensemble, en général, les mamans apprécient toujours le mari. La femme de leur fils, c'est pareil, c'est logique. Après, il y a des conflits, d'accord? On rentre pas dans ce sujet-là. Mais comment elle vous traite? Quelle image elle a de vous? Qu'est-ce que votre fils dit à sa mère ou à ses sœurs sur vous? C'est très important de savoir qu'est-ce que votre mari pense de vous à l'extérieur. Prenez le temps, s'il vous plaît, mes lumières. Ne négligez pas ça. Vous savez, on ne peut pas tout savoir, mais nous avons un sixième sens, nous les femmes, qui nous permet vraiment de savoir quand on doit retirer notre tête de certaines relations, ou on doit changer notre comportement. Vous voyez? Donc vraiment, prenez le temps d'analyser les dires de votre mari extérieurement. Qu'est-ce qu'il pense de vous? Qu'est-ce qu'il dit de vous? Comment il parle de vous à l'extérieur? Très important. Premier conseil. Deuxième conseil, mes lumières. Analysez le langage non verbal de votre mari. N'écoutez pas les mots. Les mots, c'est le pire ennemi de la femme, c'est son oreille. Le pire ennemi de la femme, c'est son oreille. Qu'est-ce que votre mari dit? Son langage. Qu'est-ce qu'est le langage non verbal de votre mari? C'est-à-dire que lorsqu'il rentre à la maison, est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il est épanoui? Est-ce qu'il a envie de vous raconter sa journée de travail? Est-ce qu'il a envie de passer des moments seul avec vous? Est-ce qu'il aime voyager avec vous? Est-ce qu'il aime partager des moments forts avec vous? Est-ce que vous êtes encore sa meilleure amie? Parce qu'il est maîtresse, qu'il faut que vous compreniez un truc. Elle ne comble pas forcément que la partie mougoussale, d'accord? Comprenez en parlant code. Elle ne comble pas que ça. Elle comble autre chose. Sachez, mes lumières, que quand vous commencez à avoir des enfants, votre temps que vous mettez à disposition de votre mari, vous le prenez plus, voire vous en donnez peu. Et donc aujourd'hui, ces hommes-là, ils ont tellement besoin d'attention, ils ont toujours besoin de savoir qu'ils sont au centre de la vie d'une femme, que lorsqu'ils voient que vous êtes moins attentionné et que vous êtes acquise, il a le temps de commencer à faire ces choses dehors. Donc, ces femmes-là, cet homme-là se confie à elle. D'accord? Il se confie à elle. Elle prend une place d'amie. Elle prend une place de séductrice, donc de maîtresse, mais aussi d'amie. Donc, cherchez à savoir quel est le langage non verbal de votre mari. C'est tellement important parce que vous vous rendez pas compte. Vous êtes tellement dans votre quotidien que les dégâts sont là. Et eux, c'est le langage non verbal qui va parler pour eux. C'est pas le langage verbal. Le langage verbal, tout se passe bien, tout va bien. Alhamdulillah, du moment que l'assiette est posée, les enfants sont propres, sont habillés, le manger est servi, les factures sont payées. Ah ouais, non, ils vont rien vous dire. Mais en réalité, troisième conseil, mes lumières, vous devez gérer les comptes. Mimi,
ne s'est pas aperçue que son mari avait amené sa maîtresse du Sénégal. Mimi ne s'est pas aperçue que son mari louait un appartement dans le 14e à sa femme. Mimi ne s'est pas rendu compte que ce monsieur payait des chirurgies esthétiques à cette femme. Cette vie aujourd'hui vit comme une deuxième femme, alors que Mimi n'est consciente de rien. Comment ça se fait qu'elle est consciente de rien? Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas son nez dans les finances. Alors, mes lumières, il y a une éducation financière à avoir lorsque vous êtes une femme mariée. Il y a une éducation financière à avoir. Mais au-delà de l'éducation financière, vous devez savoir. Donc, c'est-à-dire que même si votre mari paye tout, vous devez savoir combien votre mari touche par mois environ. Vous devez savoir, en dehors de la maison, en dehors de vos charges personnelles, où va son argent? Il y a une part qui va à la famille, il y a une part qui va aux proches, il y a une part qui va dans ses business, dans ses investissements. Mais il y a toujours un fonds qui reste. Cet argent va où? Cet argent va où? L'argent que l'homme ne dépense pas dans le foyer, il le dépensera chez une autre femme. Les hommes, ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Et ils ne regardent pas vous les sacrifices que vous avez faits. Ils ne regardent pas ça. Ils regardent seulement leurs propres besoins. Donc c'est à vous, mes lumières, d'étudier ça. L'argent, c'est la direction. L'argent est votre allié, mes lumières. Ne l'oubliez jamais. L'argent est votre allié. Je ne vous demande pas d'être des contrôleurs d'impôts. Je ne vous dis pas d'être des paranos. Je vous dis juste de savoir, de filtrer, de savoir à peu près comment gère votre mari son argent. Comment il gère son argent. Croyez-moi, mes lumières. Je vous parle en connaissance de cause. Je vous parle en connaissance de cause. Vous savez, je suis pas en train de vous dire de vous méfier de vos maris, mais je vous dis juste d'avoir confiance, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà. Il ne faut pas tomber dans les mêmes erreurs que Mimi. Aujourd'hui, Mimi, c'est une femme bénie parce que Dieu lui a montré tous les comportements de son mari. Mais pour se relever de ça, ça va être dur. Ça va être dur. Donc, je vous souhaite que ça ne vous arrive pas à vous. Je vous souhaite d'avoir des mariages sains. Mais mes lumières, vous n'avez pas de temps à perdre sur la foutaise. Ok, mes lumières. Quand je vous ai pas tout dit, bien sûr, vous savez très bien. Pour les personnes qui souhaitent avoir plus de renseignements, vous pouvez me contacter à mon adresse email by Sifatou. Mais sachez, mes lumières, que les 3 types de femmes que je vous ai cités, il va avoir de plus en plus de Betty. Il va avoir de plus en plus de Fatou. Les femmes aujourd'hui n'ont plus envie de donner. Les femmes aujourd'hui, ils n'ont plus envie de donner. Les femmes aujourd'hui n'ont plus envie de se sacrifier. Les femmes n'ont plus envie de vivre ce que leurs mères ont vécu. Les femmes aujourd'hui, ils ont envie de s'affirmer, ils ont envie d'être heureuses, on va dire ça. Nous ne pouvons pas vivre sans les hommes, c'est vrai. Mais le comportement aussi des Betty ou des Fatou, c'est pas possible, mes lumières. Une femme de valeur, une femme qui aspire à faire des grandes choses, une femme qui veut donner une bonne éducation à ses enfants ne peut pas se comporter comme ça. D'accord? Donc, il faut trouver le juste milieu. Le juste milieu, c'est être une sorte de Marichou et une Eva. Mais quand vous êtes comme une Marichou et une Eva, il va falloir avoir un contrôle à 380 degrés pour continuer à être la reine de votre royaume, pour continuer à gouverner dans votre royaume. Et surtout que le manque de respect ne vienne pas s'asseoir à votre table. Parce que le manque de respect s'est assis dans la table de Mimi parce qu'elle a été ignorante. Sachez que, mes lumières, vaut mieux être informé qu'être ignorance. L'ignorance, ça tue. L'ignorance, ça tue, mes lumières. J'ai été une femme ignorante. Dieu merci, à un certain niveau. Mais quand j'ai ouvert les yeux, je les ai ouverts très très grands. Et voilà aujourd'hui où je me trouve. Je me permets même d'aujourd'hui de pouvoir enseigner. Grâce au flair, grâce à mes intuitions, grâce à mon ressenti. Mais j'ai quand même payé un prix fort. Parce que j'ai préféré écouter plus mon cœur que ma conscience. Donc c'est ce que je vous souhaite, mes lumières, d'écouter votre conscience, d'avoir des mariages sains, d'avoir des mariages propres, d'avoir des maris avec des belles valeurs, qui comprennent la responsabilité qu'ils ont. Mais lorsque vous tombez sur des hommes inconscients, irresponsables, mes lumières, vous devez avoir un plan B. Vous devez avoir un plan B. Donc, pour actionner le plan B, il faut d'abord analyser tout ça. Et lorsque vous êtes conscient que vous êtes avec un irresponsable, un homme qui n'est pas conscient de votre valeur, mes lumières, actionnez le plan B. Surtout, mes lumières, n'hésitez pas à commander le livre Héritage qui se trouve sur Amazon. Et puis, surtout, mes lumières, vous pouvez me contacter à l'adresse mail bysifatou@gmail.com. bysifatou@gmail.com. Prenez soin de vous, mes lumières. Prenez soin de vous, mes lumières. Ne jouez jamais avec votre vie. Ne jouez jamais avec votre temps. Ne jouez jamais avec votre énergie. Prenez soin de vous. Bye bye.